Bienvenue sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous sommes ravis de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à une thématique essentielle dans notre monde, le courage de l'éthique. Car cette valeur est au cœur de notre quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou même de loisirs. La reconnaître constitue un véritable travail, exige une grande discipline, mais il est possible de le faire et de développer cette vertu essentielle dans le chemin bouddhiste. Alors en quoi consiste cette éthique ? Pourquoi parler du courage de l'éthique ? Quels sont plus précisément les différents points de l'éthique bouddhiste ? Pourquoi la notion de perspective est-elle essentielle ? C'est ce que je vous propose de voir, sans plus attendre, avec notre invitée. Anila Trinley, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniale, conférencière et enseignante bouddhiste. Vous participez depuis le milieu des années 1990 avec Lama Phuntsho du centre de Dakpo Kagyu-Lin en Dordogne à la réflexion et à l'élaboration d'une approche bouddhiste des problématiques de la société actuelle. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors pour commencer cette émission, est-ce qu'on pourrait clarifier tout de suite ce que recouvre ce terme d'éthique ? Oui, ça me paraît vraiment important. Parce que bien souvent, on ne fait pas trop de différence entre l'éthique, la morale, la discipline. Il y a tout ça, il y a tout un tas d'aspects à clarifier. Alors l'éthique, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est une réflexion qui a pour but de mettre en œuvre le bien agir ou l'agir juste dans des circonstances et des situations particulières. C'est-à-dire que dans une situation, on va essayer vraiment de voir les différents paramètres qui vont nous permettre de savoir quelle piste aller, quelle piste prendre pour pouvoir être le plus juste possible dans la situation. Ça, c'est vraiment... Donc, on voit au travers de cette définition que ça demande de la clarté, ça demande de prendre le temps de réfléchir, ce qu'on n'a pas toujours, Non. Et ça demande bien sûr un entraînement, mais ça, on le verra plus tard. Et donc la différence avec la morale ? La morale, c'est une règle à appliquer qui a pour but la distinction entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, à appliquer en règle générale, quelle que soit la situation. Et c'est fait d'injonctions et d'interdits. Si on prend un interdit global dans pratiquement toutes les cultures, toutes les traditions religieuses, c'est ne pas tuer, par exemple. Et également, quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de traditions, c'est honorer ou respecter son père et sa mère, par exemple. Donc il faut honorer et il ne faut pas tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle une morale. Et ça va dépendre des traditions, des religions, mais ça va de la culture également. Oui, donc c'est très conditionné en fait. C'est très conditionné. Et en même temps, ça donne un cadre. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du courage de l'éthique ? En vous entendant, on se doute bien qu'il faut qu'on ait quand même un bel ancrage pour la mettre en place. Mais... Oui. Et notamment, le courage, pourquoi ? Parce que ça n'est pas facile de prendre le temps de savoir ce qui est juste de mettre en œuvre. Alors évidemment, dans le quotidien, on agit, j'allais dire, comme d'habitude. On va suivre nos tendances sans grande conscience. Dans des situations plus complexes, on va prendre le temps de réfléchir et on fera de notre mieux. Mais au quotidien, on fait les choses comme d'habitude. Et ces habitudes-là sont liées à nos tendances profondes, à ce qui nous meut, à notre façon de concevoir le monde, concevoir l'autre, de comprendre. C'est basé sur nos représentations. Et donc, c'est de fait basé sur des états d'esprit afflictifs ou émotionnels. Et donc, de fait, souvent pas très très juste, du point de vue du sens que l'on veut donner à sa vie. D'accord. Alors revenons à l'éthique bouddhiste plus particulièrement. Oui. En quoi consiste-t-elle ? Je crois qu'il y a 3 points importants. Oui, il y a 3 points importants. On peut le résumer ainsi. Ne pas nuire, accomplir ce qui est bénéfique. Et ces 2 aspects-là vont nous permettre d'accomplir le bienfait des êtres. Pour détailler un petit peu, quand on dit ne pas nuire, on pourrait dire c'est amoindrir
les actes négatifs dans un premier temps, afin de leur donner de moins en moins de force, jusqu'à petit à petit ne plus être dans ce fonctionnement-là. C'est ce qu'on appelle un projet à très long terme. Accomplir ce qui est bénéfique, eh bien, c'est justement le contraire. On pourrait dire, par exemple, d'une certaine façon, s'impatienter va entraîner une relation difficile avec les autres. Quand quelqu'un m'énerve, je vais forcément réagir sur cette base-là. Et le fait d'accomplir ce qui est bénéfique, c'est de repérer, par exemple, l'impatience qui s'élève et de ne pas la suivre. Et donc de développer la patience. Et là, on voit que dans cette perspective-là, l'éthique s'inscrit le courage de l'éthique, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les 6 paramitas, pour ceux qui Alors, est-ce que vous pouvez nous les rappeler Oui, rapidement. bien sûr. Alors, d'une part, c'est la générosité, l'éthique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, on parle de la discipline. Dans les textes, on parle de discipline. Et nous, notamment en Occident, on entend discipline et ça ne nous plaît pas. Ouais. Parce qu'on entend ce qu'il faut pas faire. Or, le sens de discipline, c'est discipliner son esprit afin de ne pas nuire et d'accomplir le bienfait. On est sur autre chose. Après, il y a l'effort enthousiaste, la patience aussi, bien sûr, la méditation et le discernement, l'entraînement au discernement. Donc, on a là les 6 paramitas. Et ça, c'est vraiment une approche globale, de 6 points d'entrée très importants dans la tradition, de façon à justement amoindrir le négatif et cultiver le positif. Et alors, en vous écoutant, on se rend vraiment compte que c'est le fruit d'un processus. De fait. Je ne peux pas imaginer ne plus me tromper demain parce que je l'ai décidé. Je ne peux pas décider demain d'être éthique parce que j'ai compris ce que ça voulait dire. Il y a tout un entraînement, tout un processus qui va permettre petit à petit d'amoindrir ça. Je prends un exemple très ordinaire. Avant de rencontrer l'enseignement du Bouddha, un moustique se posait sur mon bras. Le réflexe, c'était de m'en débarrasser parce que je ne voulais pas être piquée. Avec les enseignements, j'ai compris que le moustique lui-même était un être sensible. Et d'ailleurs, si je le loupais, il se sauvait. Donc c'est bien qu'il avait des émotions, dont la peur, par exemple. Petit à petit, le geste, ça freinait juste à temps. Et petit à petit, effectivement, une autre attitude a pris place. Donc il faut vraiment laisser le temps et aussi être patient avec nous-mêmes. Voilà. C'est important. Voilà. Être patient avec nous-mêmes et surtout comprendre que je ne peux changer mes tendances que par la réflexion et par l'entraînement. Alors justement, Annie Latrinley, quelles qualités on doit développer pour favoriser ce processus? Donc la méditation, l'entraînement, c'est ça dont vous parlez? Ça passe par la méditation, mais ça passe par déjà la compréhension. Ouais. Donc ça passe par le fait de réfléchir au sens de l'enseignement, de façon à ce que ça vienne imprégner notre esprit pour petit à petit que ça a un impact sur mes actes, sur ma façon de considérer moi-même et les autres, l'autre en général, que ce soit les phénomènes, quelle que soit la situation. Donc ça passe par le fait de petit à petit intégrer cette réalité afin qu'elle vienne vraiment imprégner l'esprit de façon différente. Ça passe par la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation clarifie l'esprit et donc me permet de voir plus rapidement les émotions qui s'élèvent et donc d'avoir plus de discernement aussi. Plus de discernement, ne pas les suivre. Donc, et bien évidemment, ça a un impact là-dessus. Et puis, je pense que cette qualité qu'est la patience est vraiment précieuse parce que à partir du moment où on a compris que ça n'était pas bon ni pour nous ni pour les autres que de ne pas être éthique, on voudrait que ça marche tout de suite. Et là, il faut de la patience parce que c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose de lent, mais c'est quelque chose qui demande de l'intégration. Et ça, il faut le temps et de l'entraînement. Il y a pas et d'autre du choix. coup, c'est très important de l'intégrer dans une perspective. Il faut qu'il y ait une motivation aussi. Oui, parce que je ne vais pouvoir choisir une éthique qu'en fonction de mon but. C'est-à-dire que une éthique, puisqu'elle dépend, c'est une réflexion qui s'inscrit dans une perspective, c'est-à-dire du point de vue de l'enseignement du Bouddha, d'atteindre l'éveil, pour pouvoir mettre en œuvre les moyens d'atteindre l'éveil, c'est-à-dire
entre autres en mettant l'éthique en œuvre, il faut que je sois claire sur le but. Bien sûr. Sinon, ça n'a pas de sens. Une éthique sans but, ça n'a pas de sens. Alors tout à l'heure, vous évoquiez ce travail de clarification qui est vraiment essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment ce sur quoi on doit avancer pour mettre en place cette éthique et puis peut-être aussi trouver les ressources nécessaires, le courage. Oui, oui. Mais pourquoi l'éthique demande du courage? Parce que ça demande de regarder ses propres fonctionnements et d'accepter de voir ce que je vois, ce qui n'est pas toujours évident. C'est ça qui, petit à petit, va me permettre de les changer. Parce que je ne peux changer que ce que je vois. Si ce que je vois, je le rejette, je ne peux pas le changer. Donc en fait, c'est nos parts d'ombre qu'on doit accueillir. On peut dire la part d'ombre, et on peut dire aussi de voir que, au fond, bien que nous soyons intelligents, nous ne connaissons qu'une petite partie de la réalité. En fait, nous connaissions notre version de la réalité qui n'est pas la réalité ultime. Donc, et pour ça, il y a besoin de rencontrer ce qui opacifie l'esprit, afin justement de petit à petit le clarifier et de permettre aux qualités inhérentes de l'esprit, elles sont là, de se révéler pleinement. Et donc ce travail de clarification, c'est un travail qui est à la fois précis et en douceur, sinon ça ne marche pas. Et d'où l'importance d'être attentive au quotidien, parce que c'est dans le quotidien qu'on peut repérer les moments où on franchit la ligne, où ça part, effectivement. Et alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire ce que certains maîtres tibétains, peut-être, nous ont transmis sur ce sujet? Est-ce qu'on a des... Oui. Sur l'éthique, il y a des textes sur le courage, il y a des textes sur l'éthique. Oui, alors le courage de l'éthique, est-ce que ça existe? Je ne sais pas si ça existe en tant que tel, mais c'est un sujet qu'on a développé justement à l'Atelier des Savoirs avec Lama Punso, parce que ça nous paraissait important. Une des citations qui me vient et qui pour moi est extrêmement précieuse, c'est justement Lama Jigme Rinpoche, qui est donc le directeur spirituel de Dakpo Kagyu, qui dit que la première étape, c'est d'accepter l'imperfection de la situation. Et ça, plus j'y réfléchis, plus je me rends compte de la subtilité de ça. Parce que l'imperfection de la situation, c'est à la fois de voir que je suis face à des situations pour lesquelles je n'ai pas beaucoup de maîtrise, et que moi-même, je n'ai qu'une compréhension limitée de ce qui se passe. Mais c'est sur base de ce que je comprends que je peux changer les choses. Si je rejette l'imperfection de la situation, je ne peux plus rien en faire. Donc c'est un conseil extrêmement précieux et clarifiant, je trouve. Bien, nous allons quitter sur ce très très beau conseil. Merci infiniment, Annie Latrinet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, de notre invité publié aux éditions Rapsel, La présence, un savoir-être à cultiver. Vous y retrouverez différentes pistes pour mieux développer cette qualité, quelles que soient les circonstances. Développer une plus grande conscience de notre réalité, clarifier notre motivation, accroître notre bienveillance et notre discernement. Autant de pistes et de clés que nous donne Annie Latrinet afin de déployer une présence fertile pour soi et pour les autres. Sagesse en exil de Lama Jampa Tayé, toujours chez Rapsal Éditions. Lama Jampa Tayé explore ici la place qui existe pour le bouddhisme dans la culture contemporaine, décrit les caractéristiques distinctives de la pensée et de la pratique bouddhiste et présente l'entraînement à la méditation et à la compassion qui est le cœur de la voie bouddhiste. 16 attitudes pour mieux vivre d'Alison Murdoch et d'Ekili Holder-Cho aux éditions Vajrayogini. Ce livre réunit les réflexions de personnalités qui définissent chacune le sens que l'on peut donner à l'éthique. On y retrouve Mère Teresa, le Dalai Lama, Gandhi, Desmond Tutu et bien d'autres. Il nous donne des outils pratiques pour améliorer notre existence de manière simple mais rigoureuse. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.